Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons ensemble aujourd'hui quelle est la bonne surprise qui vous attend pour le mois d'avril 2022. Comme tous les mois, nous avons l'occasion de regarder ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive pour justement en tirer les messages qui vous parleront davantage. Laissez les autres messages qui ne sont d'ailleurs peut-être pas pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un nouveau message qui vous parlera davantage, ce qui peut être le cas parfois. Dans la barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le taureau ces derniers jours et dernières semaines. Et vous retrouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence tout de suite avec l'énergie principale de cette bonne surprise. Et nous avons, avec le tarot de Marseille, l'énergie de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui fait souvent peur, mais à tort, parce qu'elle a aussi ses bons côtés. Elle nous parle d'un changement qui peut être un peu brusque, mais qui est positif, comme une sorte de nettoyage. On peut nettoyer son cercle relationnel, en tout cas, on peut nettoyer sa vie professionnelle, on laisse ce qui n'est plus utile et ce qui ne nous sert plus à rien, ce qui ne nous rend pas serein, les choses derrière nous, on les laisse et on nettoie. On laisse derrière nous certains parasites, on laisse derrière nous certaines relations qui n'amènent plus rien et on passe à une transformation. Donc, c'est plutôt, ça peut être sympa. Avec cette carte où l'on voit cette arcane sans nom, couper des têtes, couper des bras, des pieds, on peut aussi parler de récolte parce que c'est tout ce qu'on a laissé, tout ce qu'on abandonne derrière soi, fait de l'engrais pour les jours futurs. Donc, il peut y avoir une récolte ici. On peut récupérer quelque chose qu'on a, le fruit de nos efforts, entre guillemets, pour avoir fauché, entre guillemets, ce qui ne servait à rien. Et ça fait de la place pour de la nouveauté, tout simplement. Et ça permet une métamorphose de notre vie relationnelle, une métamorphose dans notre vie professionnelle, par exemple. Que dire de plus sur cette arcane sans nom? Bien, écoutez, en tout cas, elle augure des changements puisqu'elle est accompagnée de la roue de fortune ici, qui nous parle justement de ces changements heureux. Et qui met fin peut-être à une période de stress pour certains d'entre vous. Bon. Et qui peut être lié peut-être à la vie de famille, au passé, à la maison, à l'endroit où vous vivez, à votre foyer. Bon, pour certains. On va regarder maintenant avec les lames du tarot d'Irtis qui accompagne cette arcane sans nom, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une énergie de nouveauté, c'est une énergie neuve, nouvelle de quelque chose qui est concret. Donc ça peut être une nouvelle somme d'argent, une nouvelle façon de gagner de l'argent. Ça peut représenter aussi une certaine forme d'apprentissage. On voit bien ce personnage en train de faire des calculs comme une sorte de comptabilité, comme s'il était en train d'apprendre concrètement quelque chose. Il représente aussi, ce valet de Pentacle, un personnage assidu, généreux, quelqu'un qui peut représenter un personnage en chair et en os dans votre vie et qui pourrait être là pour vous soutenir, vous aider, vous montrer la voie. Il peut avoir un rôle à jouer dans votre évolution ou l'évolution de votre situation. Peut-être que c'est d'ailleurs vous qui êtes représenté par ce valet de Pentacle. Tous les efforts que vous faites avec efficacité, il y a vraiment une certaine forme de perspicacité et de rigueur avec ce personnage. Il est tenace, il ne lâche rien, il est ambitieux et il n'écrase pas les autres sur son passage, ce qui peut être sympa quand même. Voilà, donc une personne qui pourrait en tout cas vous aider à surmonter une situation ou un obstacle dans votre vie actuelle. Et vous permettre de tourner une page, quelque part.
Avec le pendu, on voit que cela peut aussi, cette situation, cette surprise pourrait vous permettre de prendre un peu de recul, de lâcher prise par rapport à une situation. J'ai comme l'impression que peut-être vous avez vécu quelque chose qui a impliqué beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, peut-être même quelques peurs. Et aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre, qui va vous permettre en tout cas de vous sentir peut-être soit plus à l'aise financièrement, concrètement, qui apporte du soutien, une sorte d'aide, et ça va vous permettre de lâcher prise un petit peu par rapport à vos angoisses, vos peurs qui étaient vraisemblablement là ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le dos de deck, le roi de Pentacle, on voit que quelque part, la situation vous permet d'avoir davantage les moyens de construire quelque chose, de concrétiser quelque chose, de matérialiser un projet peut-être, et oui, d'utiliser toutes vos capacités pour concrétiser quelque chose. Bon, on va regarder avec l'alias K, qu'est-ce qu'on a comme énergie. Ici, on a un homme, des communications, une évolution pour pouvoir se projeter dans l'avenir, la ruse, la lune et la nuit, les montagnes, le oui, la querelle ou la coupure et le nouveau-né, le bébé. Donc on voit en tout cas ici le stress dont je parlais et qui va vous permettre, le pendu va vous permettre de relativiser, de lâcher prise et peut-être de prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation. Il y a eu beaucoup d'émotionnel ici, hein, puisqu'on a au centre cet émotionnel qui peut représenter aussi, comme dans le tarot, tout ce qui est justement familial, lieu d'habitation, foyer, une solution liée au passé qui nous permet de tourner une page et d'avancer vers l'avenir ici, hein, on voit bien. Ici, il y a comme une action qui est menée avec l'homme qui peut représenter justement ce mouvement, cette concrétisation. Et on a une certaine forme de ruse, d'expertise nouvelle, de stratégie nouvelle pour couper quelque chose en lien avec justement soit nos racines familiales, soit notre foyer, soit notre lieu d'habitation pour certains. Si vous commencez à envisager par exemple de déménager, il pourrait y avoir des débuts de démarche ici, d'analyser de ce qui se fait et ce qui pourrait se libérer, de quel genre d'achat vous pourriez effectuer par exemple, quel genre de nouvel achat vous pourriez faire pour vous acheter une maison ou louer un appartement par exemple. On voit en tout cas ce nouveau projet là que vous essayez de projeter. Il y a sans doute encore quelques difficultés, mais on a une once de solution avec ce valet de Pentacle en tout cas. Quelque chose qui soit nous apporte un nouveau revenu, une source de revenus supplémentaire ou quelque chose comme ça qui pourrait peut-être dénouer certains nœuds de la situation que nous vivons. Alors, on va regarder pour vous les amis taureaux, ce que l'on a avec justement cette lune. Qu'est-ce qu'elle représente cette lune pour vous? C'est un peu comme si vous étiez auparavant dans la nuit et qu'il y a quelque chose quand même qui s'allume pour vous. Alors, sur la lune, celle-là veut venir. L'as de coupe. La naissance de nouvelles émotions, c'est-à-dire qu'ici, comme je le disais, on est dans quelque chose de peut-être un peu sombre, de l'inconscient qui remonte, et tout à coup, on a une certaine forme de soulagement, d'apaisement avec cet as de coupe, une émotion de joie, de bonheur qui peut être apportée en lien avec le passé. Ici, quelque chose qui revient peut-être du passé, quelque chose qui est lié à votre enfance, ou alors qui est un projet qui est de longue date, que vous avez peut-être laissé tomber et qui revient ici. Ça peut être en lien avec le passé et donc l'enfance. On peut parler d'une maison familiale, par exemple, d'une région où vous habitiez quand vous étiez enfant, une satisfaction qui va dans ce sens. Avec quoi on coupe ici, hein?
Qu'est-ce qu'on coupe chez les taureaux en avril? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi, les amis taureaux? Les amoureux, un côté indécis, un côté pas tranquille face à des choix à faire, peut-être beaucoup d'hésitation. Et pour certains, une rencontre qui a peut-être laissé des traces émotionnelles importantes. Le 9 d'épée nous parle justement d'une période peut-être un peu cauchemardesque où on avait beaucoup de mal à dormir, qui ne nous a pas apporté que du bien-être en tout cas. Le chariot et la reine de bâton, eux nous parlent plutôt de projets. Tous ces bâtons ici, le chariot, la reine de bâton, le 6 de bâton, le 2 de bâton, c'est une incapacité précédemment à se projeter, peut-être parce qu'on n'arrivait pas à prendre une décision importante ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant, le bébé? Alors, pour les taureaux en avril, sur ce bébé, qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, un nouveau désir, quelque chose qui vous reconnecte avec l'envie de construire un nouveau projet, ce qui se confirme ici, un nouveau projet avec une envie de matérialiser quelque chose qui est peut-être dans votre tête depuis quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce bébé et ce page de bâton? Le diable et le 5 de coupe. Quelque chose auquel on est lié, peut-être par le manque, quelque chose qui nous manque, quelque chose pour lequel on est obligé de peut-être faire un deuil. On doit peut-être laisser quelque chose derrière soi, faire le deuil d'une situation. On avait du mal à lâcher, on hésitait avec ses amoureux à lâcher. Et aujourd'hui, avec ce oui, il y a une confirmation qu'on arrive à casser, à couper quelque chose, et peut-être à couper un lien avec quelque chose ou quelqu'un qui nous manque, qui nous a manqué, mais qui nous retient surtout dans le passé, qui nous retient prisonniers face à nos peurs, au lieu d'avancer. L'embryon ici, en tout cas, nous parle de ça. On a le sentiment, en tout cas, qu'on est obligé de passer à autre chose pour penser à soi ici, pour être plus dans le bien-être et être plus dans la construction de sa propre réussite, de son indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette montagne qui nous parle bien du sommet? Alors, la montagne, la mort tombe dessus. Donc, pour moi, oui, il y a la fin d'une situation compliquée qui nous a paru peut-être insurmontable à un moment. Et ici, il y a, comme le mot qui m'est venu tout de suite, c'est une escalade. On arrête de galérer sur cette montagne et tout à coup, on a une nouvelle impulsion qui nous permet de gravir les obstacles, de surmonter les obstacles pour aller vers une nouvelle direction ici. Une nouvelle direction, un nouveau projet. Le 5 de coupe qui revient, donc le manque, il y a quelque chose qui nous manque émotionnellement, on est en manque, il y a quelque chose qui nous insatisfait. Et on sait que de toute façon, il faut aller chercher ailleurs quelque chose que l'on n'a pas aujourd'hui ou que l'on n'a plus aujourd'hui. Ok, on va regarder avec le symbolon. Alors ici, nous avons cette carte qui peut représenter un tribunal. Quelque chose qui est lié à notre vie professionnelle pour certains ou notre santé. Comme si on se sentait jugé ou plein de responsabilités. Peut-être que c'est vous qui vous jugez beaucoup. Et avec le Sagittaire et Jupiter, on voit une évolution. Une évolution de votre enthousiasme, de votre engagement à changer les choses dans une vie quotidienne où vous vous accusez de ne peut-être pas avancer, de ne pas progresser.
Et on retrouve ce côté enfermé, comme si on retrouve cette énergie du 5 de coupe quelque part, cette incapacité à avancer avec cette prison. Mais rassurez-vous, ici, il y a l'énergie d'Uranus et du Verseau, de chercher une autre manière de s'échapper, hein. Trouver une autre solution à nos problèmes, et de l'appliquer ici avec le valet de Pentacle, et ici avec cette action menée avec beaucoup de ruse. Et on retrouve cette côté explosif, révolution d'Uranus, l'envie de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles techniques pour se sortir de là. Un peu comme si ce prisonnier voulait absolument sortir par la porte depuis 10 ans, et que tout à coup, il se rendait compte qu'il y a une fissure dans le mur, et que peut-être il suffirait de pousser les barreaux de sa fenêtre pour qu'il y ait une autre issue. Donc, c'est un peu comme si vous trouviez une issue un peu inattendue à un blocage qu'on ressent ici avec Saturne et Capricorne. Une nouvelle vision des choses qui vous permet de vous extirper d'une problématique que vous vivez peut-être depuis quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le tribunal ici pour les amis taureaux? Sur ce tribunal Vierge, Sagittaire. Tempérance. Alors, oui, on est au tribunal et ça représente effectivement une certaine forme de quête d'équilibre, hein, mais on sent un besoin de soulager sa conscience. Quelque chose, une erreur peut-être que l'on a commise ou qui a été commise, qu'on a besoin de se pardonner. Et l'envie de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a sur ce prisonnier? De quoi on se libère? De quoi on se libère ici, les amis taureaux? Le magicien. On se libère d'une situation qui, de toute façon, ne peut plus marcher, ne peut plus se résoudre. Quelque chose qui est voué sans doute à l'échec. On est peut-être obligé de tourner le dos à un sentiment d'échec. Avoir l'impression d'avoir laissé tomber quelque chose, d'avoir échoué, soit dans une relation ou autre chose, ou votre vie professionnelle, et de pouvoir repartir en avant en faisant le deuil, tout simplement, avec ce 5 de coupe, le deuil de quelque chose. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je vais m'arrêter là. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir de quoi ça peut vous parler à vous concrètement. Et je vous invite à prendre quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, pour m'encourager, me soutenir. Un like, pardon, un grand chat dans la gorge. Un like, c'est un grand merci pour mon travail, et je vous en remercie moi aussi de mon côté de m'aider à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche de notification, vous recevrez des alertes chaque fois que je poste des guidances pour votre signe. Et vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là. À très vite. Ciao, ciao.